Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap. Les plans du jour aujourd'hui sur les indices. Une séance qui sera agitée par pas mal de stats économiques au niveau des États-Unis. Hier, on a eu l'inflation qui a provoqué un peu de volatilité et des indices américains qui sont un petit peu en PLS, surtout le Dow Jones qui ne sait toujours pas s'il est mâle ou femelle. On va commencer quand même par le DAX qui est quand même plutôt bien orienté. Depuis qu'il a cassé son range et pullbacké, il est en tendance quand même majeure qui est plutôt haussière. En 4 heures, on voit bien cette sortie de range double, voire triple pullback. Et pour l'instant, bon, on virevolte entre une zone 15003 et une zone 15006. Les moyennes mobiles plutôt plates. Donc finalement, un marché en daily bien orienté, mais sur le court terme plutôt en range. Donc c'est pas forcément évident à travailler. Les gros niveaux que je surveille, c'est cette zone 15003. Si on revient s'approcher de cette zone et qu'il y a un signal comme le W qu'il y a eu lundi, on peut payer. Si ça revient dans le range et que ça finit par casser les 15003 par le bas, on peut essayer une vente jusqu'aux 15000. Mais à très très court terme, j'ai voulu prendre un petit achat ce matin sur la cassure de l'OPR pour aller jouer le comblement du gap. Malheureusement, vous avez vu, il n'a pas cassé pour 2 points. C'est dommage, c'était un très très beau trade avec un beau ratio. Bon voilà, je pense que le DAX, il est casse-couille. Il faut vraiment y aller que sur du top, du top, du top. Je vais me contenter de surveiller ma zone 15 300 points. Du côté du Dow Jones, il est pareil, toujours dans son espèce de triangle daily, triangle, fanion. Théoriquement, c'est une figure de continuation, mais on a bien vu le MAC est très haut et si on reporte la hauteur du MAC, ça nous donne 40 000, donc ça donne le vertige. En attendant, il est dans cette figure-là, bloqué hier. Évidemment, l'inflation, mais on voit ça a tenté de casser, ça l'a retenu. Et à plus court terme, on voit toujours un joli range qui fait son job avec une zone basse à 33 600 et une zone haute à 34 200. Donc ce qu'on va faire, c'est on va surveiller ça. Il y a une petite intermédiaire, là, une petite polarité qui est 34 000 qui tient pour l'instant. Donc dans un plan un peu agressif, tant que 34 000 tient, on peut peut-être essayer les petits achats pour aller chercher de nouveau le haut de range. Si à l'inverse, ça finit par casser 34, puis le 61,8 de la dernière vague de hausse, donc sous 930, je peux vendre pour aller chercher le bas de range, et le bas de range qui se paye tout simplement. Donc on va surveiller borne du range, la 34 000, le 930, cassure 930, on va chercher le bas de range, 34 000 qui tient, petit rebond technique, cassure d'OPR, on peut essayer d'acheter pour aller chercher les 200, 250, et on verra évidemment la sortie du range. Du côté du Nasdaq, c'est un petit peu plus sympa. D'un point de vue daily, on est dans une petite figure de consolidation, un petit canal qui peut s'apparenter aussi à un petit drapeau. Donc effectivement, je le trouve plutôt bien orienté avec un objectif qui est la zone des 14 000. Je pense qu'il a plus de probabilité de continuer sa hausse plutôt que de se retourner, même si pour l'instant le petit 61,8 de la dernière vague de baisse ne passe pas, c'est ce qui bloque, mais bon, ça a quand même une belle tronche. En 1 heure, on a un très très beau support oblique ici en vert qu'on voit aussi en 4 heures qui tient. Donc tant que ce support fait le job, je fais que des achats sur le Nasdaq et j'aimerais bien qu'il puisse soit revenir chercher le support et essayer de payer un peu vers les plus bas d'hier, les 450 en clôture, soit finalement qu'il pète le canal puis le 61,8 et donc acheter une cassure des 650, 670, voire les plus hauts d'hier 680 pour aller chercher dans un premier temps 12 950 qui est le dernier plus haut. Donc plutôt des achats sur le Nasdaq qui est quand même plutôt bien orienté. Voilà pour mes plans du jour. J'espère que ça vous convient et que ça vous aide beaucoup. Et puis je vous souhaite à tous une très belle journée de trading. Merci à tous. Ciao, bye bye.